suis Emmanuelle, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un circuit training qui va mélanger cardio et renforcement musculaire. Nous serons sur 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Nous aurons 6 exercices à enchaîner 3 fois. Entre chaque série de 6 exercices, nous aurons 2 minutes de récupération. Pour la séance, vous allez avoir besoin de votre tapis et de votre bouteille d'eau pour pouvoir vous hydrater. Pensez également, si vous en avez la possibilité, à passer la séance sur un écran plus grand que celle du téléphone, type tablette, ordinateur ou télévision. Quant à nous, c'est parti pour l'échauffement. Alors, c'est parti pour l'échauffement. On va ouvrir les jambes à la largeur de nos hanches et on va enrouler nos épaules vers l'arrière. On va inspirer, souffler. Encore 7 et 8. Et ensuite dans l'autre sens, vers l'avant. Pensez à fléchir les genoux, mais pas trop. Ok, on va démarrer avec un point touch. Voilà, un tap touch, pardon. Allez, fléchis, on y va tranquillement. 6, 7, 8, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on rajoute des bras devant. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on marche. Droite. 4, 3, 2, 1. Ok, des petites courses. C'est un petit sprint sur place, mais tranquille pour l'instant. Ok, on va l'accélérer un petit peu. 4. Utilisez vos bras. Encore plus vite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on reprend à droite devant. 4, 3, 2, 1. Ok, là-haut, les bras là-haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on va faire des grands cercles de bras. On échauffe nos épaules. Allez, rentrez le ventre, commencez à avaler le nombril. 4, 3, 2, 1. Ici, des grands cercles vers l'arrière. Attention de ne pas cambrer. Continuez à garder le ventre bien serré. Engagez vos abdos. Et coupez pas votre respiration. Ok, on a fait dans un sens, on fait dans l'autre. Vers l'avant. 2, 3, 4. On en a 8. 5, 6, 7, 8. Ok. Talons-fesses. Sur le talon-fesses, on est d'accord, poids du corps sur les talons et on fléchit pour l'instant légèrement. Et on utilise les bras. Comme ça, on engage également le haut du corps. Ok, on va lever les bras au-dessus de la tête. En même temps que les jambes. N'oublie pas de fléchir. 4, 3. Ok, tu marches. Marche. Cours. Tout doux. Ok, un petit peu plus rapide. Tu peux monter un peu tes genoux. Attention, les talons ne touchent pas le sol. Ok, on reprend tap touch. Tap touch. Devant. Ok, là-haut, pareil. En haut. 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 Ici. On va simplement faire tourner les chevilles vers l'extérieur. Jambe droite d'abord. Puis vers l'intérieur. On fait attention de ne pas écraser les orteils. C'est pas nécessaire. Et ensuite, on change de côté. Et on revient vers l'intérieur. Faites attention aussi de garder le bassin bien stable. Ok. On va ouvrir les jambes à la largeur des hanches. Et on va faire des tout petits squats. C'est un demi-squat, on est d'accord. On prolonge la nuque
avec la colonne vertébrale. On pense à engager et à bien expirer et contracter les abdos en haut. En tout cas en haut, tu engages tes fessiers et ton périnée. Inspire à la descente, monte, souffle. Ok, les petits en bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore les 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on reprend les demi-squats. On en a 8. On a bientôt fini l'échauffement. 7 et 8. Ok, des petits en bas. 2, 3, 4. Les genoux ne dépassent pas les orteils. Encore. 8, 7. Rentre le ventre. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, tu enroules ton dos. Tu repousses le sol. Et tu reviens ici. Ok, c'est parti pour notre circuit training. Prenez vos tapis, bouteille d'eau et c'est parti. Alors, pour démarrer ce circuit training, on va alterner des exercices debout et des exercices au sol. Donc ça va faire monter le rythme de votre cœur. Mais vous allez avoir 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. On a 6 exercices, plutôt de renforcement musculaire global au poids de corps. Et entre chaque série de 6 exercices, on a 2 minutes de récupération. Donc ça laisse le temps au cœur de reprendre son rythme normal et de récupérer au niveau du souffle et même au niveau de la fatigue générale. Allez, premier exercice, on est sur des squats sumo. On va être sur des squats sumo ici, avec les bras ici en Superman. Et on va monter, donc on va juste descendre et monter. On a les genoux vers l'extérieur, vers les pointes de pied. On en a 30 secondes. Ensuite, on passera au sol. On sera sur des pompes. On se remettra debout. On va être sur des fentes genoux. Fente, genou, fente, genou. On en fera 30 secondes avec la jambe droite. On repassera au sol. On sera sur des dips. Ensuite, on remontera debout. Fente, genou, fente, genou. Et ensuite, on repassera au sol pour du gainage planche. Attention, j'espère que vous êtes prêtes. C'est parti, on a 30 secondes de squat sumo. Top. Et tu souffles à la montée. Tu le fais à la cadence que tu veux. Si tu veux l'accélérer, tu peux. Si tu veux le ralentir, tu peux aussi. Allez, inspire et souffle, avale ton ventre, baisse les épaules. On est à la moitié. La première série, en général, ça se passe super bien. Allez, inspire et souffle, pense à te grandir. Voilà, regarde droit devant toi. 5 secondes. 4, 3, 2 et 1. Ok, on va passer au sol. On s'installe. Donc, pompe, genoux. S'il y a des garçons ou des filles qui se sentent à l'aise pour faire des pompes complètes, avec les genoux décollés, il n'y a aucun souci. Moi, je pars sur des pompes genoux. Donc, pour les pompes genoux, on va les faire un tout petit peu plus large que les épaules, pas trop. Les genoux sont derrière, les pieds sont relâchés ou les pointes de pied sont projetées dans le sol. Ouverture, largeur de hanche. Et on va inspirer à la descente, expirer à la montée. Attention, c'est parti dans 4, 3, 2, partez. Pensez à bien repousser le sol avec l'ensemble de la main, à garder la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ne laissez pas la tête partir en premier. Et surtout, n'affaissez pas ici au niveau du bassin. Allez, inspirez, souffle. Allez, c'est parti. Souffle. Allez, on a terminé. Ok. On remonte. Allez, on se remet debout. Et on va attaquer nos fentes genoux. Allez. On a encore 20 secondes. Récupération plutôt active sur la première série. On est tranquille, on va prendre notre rythme, on va prendre nos marques. Par contre, sur les 2 séries suivantes, on va faire de l'équilibre pour pouvoir un petit peu continuer à faire monter le cœur. Attention, on est parti pour les fentes. Allez, top. Inspire, souffle. Stabilise bien. Tu peux descendre et remonter. On n'est pas sur de la vitesse.
on est plutôt sur de la précision, de la posture, bien sûr de la muscu, mais on se fait pas mal. Allez, inspire et souffle à la montée. Si ton genou arrive à la hauteur de ta hanche, déjà c'est très bien. Maintenant, si tu peux aller plus haut et même passer sur demi-pointe, quand tu es là-haut, vas-y. Allez, ok. On a terminé, on va passer au sol. On va s'installer sur le tapis. Hop. Ici, les mains, les doigts vont être vers les fessiers, les épaules un petit peu plus ouvertes, enfin les mains ouvertes un peu plus larges que les épaules, pieds posés au sol, ouverture largeur de hanche. On va décoller ici les fessiers et on va être sur des dips. On peut être sur les talons pour engager un peu les ischios et on peut même éloigner pour agrandir un petit peu l'intensité. Allez, c'est parti. Moi, je démarre sur la version simple. Attention, les coudes vont vers l'arrière. La nuque est dans le prolongement de la colonne. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez très bien mettre vos poings. Et vous sentirez quand même vos triceps au travail. Allez, dans 5 secondes. 4, 3, 2. Ok. On remonte tranquillement. Faites attention à la remontée. On a 30 secondes. Allez, on est debout. On continue à se mouvoir. Et on va avoir les fentes avec la jambe gauche. Parce qu'on a déjà fait la jambe droite. Allez, attention, on est parti. Dans 4, 3, 2 et top. Partez. Inspire, souffle. Donc là, on est sur un circuit training. Plutôt niveau débutant, modéré. D'accord? L'intensité n'est pas énorme parce qu'on a autant de temps de travail que de temps de récupération. Donc prenez vraiment le temps de faire attention à vos postures. Inspire, souffle. Allez. Et comme j'avais dit, on peut monter là-haut. Ok, 5 secondes. 4, 3, 2, ok. Repos. Si entre-temps t'as soif, tu bois. Et ici, hop, on va s'asseoir sur le tapis. On est là. Donc, gainage ici. Ça va être un gainage dynamique. Hein. En isométrie, on a occiput, bretelle de soutien-gorge au milieu du dos, sacrum bien aligné. On a un ballon. On va passer d'un côté, monter de l'autre. Si vous avez un coussin, vous pouvez le faire avec un coussin. Attention, c'est parti, top. Ici, faites bien attention avec la posture de votre dos. Pensez à engager votre périnée, engager votre ceinture abdominale au maximum. Mais n'oubliez pas d'incliner, de tourner d'un côté et de l'autre, de twister. Parce que sinon, vos obliques, elles vont être un petit peu à l'oubli. Elles vont pas être au travail suffisamment. Allez, inspirez, souffle. Je prendrai la liberté peut-être de changer certains exercices en cours de route. Allez, on y va. On y va. Ok, on a terminé. On a 2 minutes de récupération. Pendant ce temps-là, buvez un petit coup. Je vous donne les adaptations pour la suite. Donc là, on était sur un squat sumo. Où on était ici. C'était plutôt tranquille. L'option que je donne, c'est de le faire en version jack. Donc c'est un jack sumo. Voilà, ça va rajouter un petit peu de cardio dans tout ça. Donc ça va être un squat sumo. Ensuite, au sol, toujours la pompe. Par contre, ce coup-ci, on va essayer de garder les coudes un peu plus serrés pour être plutôt sur les dips, sur les triceps. Ensuite, on va être sur des fentes. Donc au lieu de faire juste fente, genou, on rajoutera côté. Fente, genou, côté. Fente, genou, côté. Pareil droite, pareil gauche. Au sol, pour les dips, on essaiera d'éloigner un petit peu les pieds pour corser un petit peu le travail. Fente à nouveau. Et puis ensuite, pour terminer, on va être plutôt sur du gainage ici.
stade. Donc on va être sur le côté. Alors attention, il nous reste 30 secondes. Et la petite surprise que je voulais vous donner, c'est qu'entre chaque séquence, on va être sur un mouvement d'équilibre. Donc on va commencer par poser le pied sur le mollet. Et on va avoir les bras sur le côté. Ensuite, on fera la même chose de l'autre côté. Et ensuite, en fait, on sera en chaise. En squat statique. C'est la petite surprise, vous inquiétez pas, je le répéterai au fur et à mesure, il n'y a aucun souci. Mais du coup, ça va corser un petit peu le travail. On avait besoin d'une série pour vraiment terminer l'échauffement. Attention, c'est parti pour les squats sumo, 30 secondes. Allez, tu souffles quand tu es là-haut. Tu penses à veiller à ce que tes genoux ne dépassent pas tes orteils et à ce que, quand tu fléchis, tes genoux aillent vers tes pointes de pied. Allez, inspire, souffle et serre bien le ventre. Contracte ton périnée quand tu sautes. Garde les épaules basses. Inspire, souffle, il nous reste 5 secondes. Allez. Sinon, tu restes sur la version d'avant. Allez, on a terminé. Ok. Ici. Là. On va rester 20 secondes. Comme ça, on aura 10 secondes pour descendre au sol. Si c'est trop dur, tu peux déjà y aller. C'est pas un souci. Allez, on respire bien. Ok, on commence à descendre. On va s'installer pour les pompes. C'est parti. Dans 5, 4, 3, 2, partez. Si vous avez un miroir chez vous, peut-être l'utiliser pour vérifier que vous avez les bons alignements. Ça peut être très intéressant. Allez, inspirez, soufflez. Alors, on va peut-être moins bas, mais du coup, on travaille encore autre chose. Bien sûr, on a les épaules, mais on a les triceps aussi au boulot. Allez, 4 secondes. 3, agrandissez-vous. Ok. On remonte aussi vite que l'on peut, sans se faire mal. Et on change d'équilibre. On respire bien. On serre le ventre, ça permet d'être stable. Alors, mettez pas votre pied sur le genou, hein, sur le mollet. Là, on va partir sur la fente, sauter et kick sur le côté. Allez, dans 5 secondes, 4, 3, 2, on est parti avec la jambe droite. Genou, côté. Allez. Côté, faites attention de ne pas décaler le bassin. Côté. Allez, là-haut, côté. En haut, côté. Allez, en haut, côté. Oups là, faites pas comme moi. Ne vous déséquilibrez pas. Allez. Hoppa. Allez, 5 secondes, on attend d'en finir un. Complet. Ok. Ici, chaise. Allez. Genoux en arrière, hein. D'accord, des pointes de pied. On est bien étiré. Et ensuite, on va descendre au sol. Allez, on va s'installer. Côté droit pour commencer. Soit on monte sur les 2 pieds. Et on y va. On tourne. On regarde en dessous. Épaules alignées avec le coude. Continuez. Hein. Et tout aligné. Une ligne entre les poignets, épaules, épaules, coude. Allez, c'est parti. Si tu ne peux pas, tu le fais sur genou. Et ça fonctionne tout aussi bien. Allez, inspire, souffle, il reste 10 secondes. 4, 3, pense à bien aligner. Et 1. Ok. Et ben, j'ai envie de vous dire, on remonte. Allez, squat sumo. Position d'attente. On rentre le ventre. Si la position d'attente en gainage statique est trop difficile, tu marches tranquillement dans la pièce pour reprendre ton souffle. Allez, on va attaquer les fentes. Fente, genou kick avec la jambe gauche. Allez, on est parti, top. Inspire.
Genoux, côté, derrière. Et attention de garder une jolie stabilité. Prends le temps de monter, descendre avant de repartir derrière. Allez, souffle. Encore. Côté et souffle. Allez, 5 secondes. Ok, on a terminé. 2 minutes. Buvez un coup. Buvez, buvez. Donc toujours, hein, la boisson, c'est avec des petites doses. Ok. Pour la dernière série d'exercices, on va être sur jambes fermées. On va ouvrir et on va descendre en squat. Alors on squat sumo et on a les mains qui vont vers le sol. Mais vous avez vu, mes fessiers sont légèrement en arrière, mes genoux sont vers l'extérieur. Bien sûr, vous faites en fonction de ce que vous pouvez. Mais ne faites pas partir votre dos en premier. Ça, avec les fesses en l'air, ça ne m'intéresse pas. Il faut vraiment essayer de descendre avec le dos le plus droit possible. Dans la mesure du possible, on ne pourra pas être comme ça, mais on sera très léger vers l'avant. D'accord? Ça, c'est le premier. La fente, on va garder. On va simplement rajouter, si on peut, on va enlever la fente et on va juste être sur genou, kick, genou, kick, genou, kick, mais on va donner un petit à-coup, un petit saut quand on va faire le genou, d'accord? On fera pareil à droite, pareil à gauche. Au sol, au lieu de faire la pompe, on va être sur du gainage, planche haute ou planche basse. Pour le côté, on doit faire la gauche maintenant, on a fait la droite pour le gainage costal. Et puis, entre chaque exercice, on va à nouveau être sur du gainage, mais là, ce coup-ci, je voudrais que vous fassiez l'arbre. Donc, on aura plusieurs arbres. Ok? Et encore des chaises. Attention, on va se préparer dans 10 secondes, même pas 5 secondes. 4, remets un petit peu de mouvement. Donc, jack, squat, sumo. Allez. Allez, inspirez, souffle. Attention, si tu as les genoux qui sont un petit peu sensibles, je suis pas obligée de descendre jusqu'en bas. Regarde, tu fais un demi ici et c'est suffisant. Si tu peux, tu vas en bas. Vous avez d'ailleurs sur la chaîne YouTube un défi squat, jumping jack, qui vous décortique le mouvement parfaitement. Ça peut vous servir à corriger vos postures. Ils ont été faits pour ça. Gardez la nuque en prolongement. Ok, on a fini. Arbre. Jambe droite ou jambe gauche. Si la jambe au-dessus du genou c'est trop dur pour vous, eh ben vous la posez encore sur le mollet mais les bras sont en l'air. Allez, c'est parti. Ouh, commence à faire chaud. Allez, inspirez, soufflez. On va s'installer au sol. C'est parti. Allez, on y va. Gainage. Moi, je commence par la planche haute. Allez, c'est parti. Une jolie pente de ski. On repousse bien le sol. Les mains sont ouvertes à la largeur des épaules. On a une pente de ski. On n'a pas un toboggan. Et on n'a pas une pyramide. Et on reste. Menton rentré. Nuque dans le prolongement de la colonne. Repoussez bien le sol avec l'ensemble de la main. Si vous ne pouvez pas, planche basse. Ou encore les poings. C'est possible de tenir ici. Voilà. Ok, on a terminé. On remonte. Allez. Et on a notre arbre dans l'autre sens. Allez, inspirez, soufflez. Pensez à poser votre pied vraiment au milieu de la cuisse ou plus haut, mais pas sur le genou. Serrez le ventre. Ok, attention, on va se préparer. Genou, kick. Allez, c'est parti, 30 secondes. Allez, inspire, souffle. Si tu ne peux pas sauter, tu fais juste genou, kick, ok? Allez, inspire, souffle. Allez, que la jambe droite. Inspire, souffle. Allez, 8 secondes. Allez, on y va. 4, 3. Ok. Eh bien, j'ai envie de vous dire,
arbre. Ah, arbre. Ce coup-ci, les mains sont là. Ah, en couronne. Respirez. C'est le moment de serrer le ventre, d'avoir une jolie stabilité. Vous allez avoir un équilibre d'enfer. Allez, on s'installe, les dips. Non, pas les dips. Si, les dips. Si, c'est les dips. On est parti. 30 secondes. 2. Allez, soufflez. Inspirez, soufflez. Pensez à bien baisser vos épaules. Les épaules ne vont pas vers les oreilles. Moi, j'ai repoussé un petit peu mes talons pour que ce soit un petit peu plus difficile. Allez, 5 secondes. 4, inspire, souffle, serre le ventre. 2 et 1. Ok. On remonte. Allez, on est sur l'arbre. Arbre couronne. Allez. Ouh. Ça devient difficile au fur et à mesure d'être stable. C'est parce que le cœur est un petit peu plus activé. On respire bien. On est à la maison, donc on peut utiliser le mobilier pour s'aider. Ça sert. Allez, inspirez, soufflez, grandissez-vous, baissez bien les épaules, gardez le ventre serré. Ok. On va repasser sur des fentes kick. Allez, c'est parti. Allez, inspire, souffle. Et on est d'accord, c'est mon talon qui part vers le plafond. Mais il ne va pas au ciel, c'est pas nécessaire. Tu peux faire tout petit. Voilà, sans déséquilibrer. Allez. Encore 5 secondes. 4, 3, 2 et 1. Ok. Eh bien, on a fait arbre, arbre, arbre. Squat. Squat. Étire bien la nuque. Inspirez, souffle. Les genoux ne dépassent pas les orteils. Le dos est bien droit. Ne cambrez pas, avalez votre nombril. Ok, on va passer au sol. Gainage. Côté gauche. On a fait côté droit tout à l'heure. Allez. On s'installe. Sur coude ou sur bras. En fait, comme tu le sens. Tout à l'heure, je l'ai fait sur coude et là, je vais le faire sur bras. Allez, c'est parti. Gardez un alignement. Poignet, épaule, épaule, poignet. Et essayez vraiment d'aller regarder sous votre aisselle. Inspirez, soufflez. Vous pouvez être sur les genoux. Vous pouvez être ici, sur les genoux. Ça ne me pose aucun souci. Allez, on y est. Encore 5 secondes. Ok. On s'installe sur le tapis. Donc on descend, si on veut, on peut croiser les pieds l'un derrière l'autre. Voilà, et aller s'asseoir. Ici. On va poser les jambes devant, ouvertes à la largeur de nos hanches. On va inspirer, on va enrouler le bas du dos. Et on va relâcher la tête et relâcher les épaules. Vous pouvez mettre vos paumes de main vers le ciel. Voilà, l'idée c'est pas d'aller devant, l'idée c'est vraiment de relâcher le haut du dos, le bas du dos. Tournez la tête à droite, tournez la tête à gauche. Voilà, on vérifie si on a toujours toute notre mobilité, on ne reste pas coincé. Ok, on inspire et on revient en position droite. On va poser les jambes ici à la largeur de nos hanches, on va rapprocher les fessiers des talons, on va enrouler le dos et le dérouler sur le sol, tranquillement. On va tendre la jambe droite au-dessus de la hanche à l'inspiration. On va expirer, pied flex, on ramène la jambe vers la poitrine. On va étirer nos ischio-jambiers, on essaye de tendre les jambes au maximum de ce que l'on peut. Si on est très souple et que ça ne fait pas décoller les épaules, on peut aller chercher la pointe de pied. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'étirement, tant pis si ça ne revient pas trop sur la poitrine. Ok, on relâche. On pose le pied droit sur la jambe gauche. On inspire, on décolle la jambe gauche du sol et on ramène
Les deux jambes vers la poitrine. Inspirez, soufflez. Là, on étire fessier, moyen fessier. On ne va pas rester trop longtemps, hein, ce sont juste des petits étirements de fin de séance. Inspire, souffle, ramène ta jambe gauche vers la poitrine. Ce sont des étirements de fin de séance juste pour que la fibre musculaire reprenne sa taille normale. Si vous avez envie de faire une bonne séance de stretching, dans 2 jours, c'est bien. Il ne faut pas les faire en fait trop proches, ou même demain, mais pas trop proches en tout cas des séances un peu cardio, un peu hit. Ok, on pose le pied gauche sur la jambe droite et on ramène les deux jambes vers la poitrine. Soit on attrape le tibia, si on peut, soit on attrape l'arrière de la cuisse. Moi je sais que ça me fait monter les épaules, donc j'attrape le tibia. Mais ça, en faisant attention au genou. Allez, inspirez, soufflez. Gardez le dos dans le sol. Hein. Les fesses décollent, mais pas le dos. Ok, on pose les deux pieds l'un à côté de l'autre. On va passer la jambe droite sur la jambe gauche. En inspirant, on souffle. On a les paumes de main vers le ciel, bras ouverts un peu plus bas que les épaules. Et on va laisser les jambes tomber sur la droite. On va regarder sur la gauche. Inspirez, soufflez. On inspire. On revient en position de départ. On expire, on change de côté. Et laissez vraiment le poids des jambes vous emmener vers le sol. Gardez l'épaule droite dans le tapis. Ne décollez pas l'épaule. Ne pivotez pas comme ça sur le côté. Restez vraiment avec l'épaule sur le sol. Le fait de regarder, ça va vous aider un petit peu à contrôler tout ça. Ok, revenez en position de départ. Changez de jambe. Et on laisse les jambes basculer sur la gauche et on regarde à droite. Voilà, et on laisse le poids des jambes nous amener vers le sol. Risque de craquement, etc. C'est pas grave. Hein. Laissez délier les tensions, ne vous bloquez pas surtout. Et ne coupez pas votre respiration. Revenez au milieu, on change de côté. Ok, ramenez les deux jambes au-dessus de la hanche. On tourne sur le côté droit, on pose la tête sur le bras. Jambes de terre légèrement fléchies. Jambes de ciel, pied dans la main. Talons collés contre la fesse. Jambes à hauteur de la hanche. On inspire, on souffle, le genou part vers l'arrière. On rétroverse et on contracte les fessiers. Étirez le quadriceps et regardez droit devant vous. Ne regardez pas vers le sol, ne regardez pas vers le haut, regardez droit devant vous. Voilà, inspirez, soufflez. Vous pouvez sentir l'étirement au niveau de la cuisse. Très bien. Vous qui êtes chez vous, vous pouvez pivoter de côté. Moi, je change ici. Et même chose de l'autre côté, jambes de terre légèrement fléchies, jambes de ciel. Les lacets dans la main. On inspire, on expire, on rétroverse, donc pubis vers l'avant, on bascule le bassin vers l'avant, contractez vos fessiers. Et gardez un bel alignement aussi au niveau de la colonne et au niveau de la nuque. Ok, on va revenir ici sur les genoux. On va s'asseoir sur les talons. On laisse les cuisses un tout petit peu ouvertes pour laisser l'abdomen libre. On pose les doigts loin devant. On pose le front au sol. On inspire, on souffle. Voilà, position d'enfant. Si vous n'avez pas peur de vous faire mal au cou, si vous n'avez pas mal au cou, vous pouvez passer les bras sur le côté. Éloignez peut-être un petit peu plus le front pour ne pas mettre de tension dans la nuque. Et relâchez. Relâchez vos épaules dans le sol. On ramène les bras à côté de la tête, on repousse le sol, on va avancer la jambe droite, étirer le psoas, on laisse la hanche aller vers le sol et vers l'avant, on garde un étirement, un autograndissement ici. Si on a un petit peu mal, si on est très cambré, on peut juste basculer légèrement le buste vers l'avant, pas trop, gardez cheville à l'aplomb du genou, enfin genou à l'aplomb de la cheville.
Et laissez vraiment la hanche partir vers le sol. Si vous avez mal au genou, vous pouvez mettre un petit coussin. Puis vous pouvez aussi vous aider ici en crochetant les pointes de pied dans le sol. Allez, on revient, on change de côté. Hop, même opération, on laisse les hanches partir vers le sol, puis vers l'avant. On inspire, on souffle. On va revenir ici. On va rester sur les genoux. On peut se remettre de face. Si vous avez mal sur les genoux, vous pouvez vous asseoir aussi sur les talons. L'idée, c'est que si on s'assoit sur les talons, on va étirer en même temps aussi les chevilles. Donc c'est plutôt pas trop mal. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, vous pouvez vous asseoir ou même vous lever. On va étirer triceps, donc on pose la main au niveau de la base de la colonne vertébrale, la partie haute, hein, et on ramène le coude vers l'arrière. On fait attention de ne pas cambrer et de ne pas avoir le menton qui part en avant. Ensuite, on ramène le bras devant et on étire ici. Épaules. Faites attention de ne pas monter vers le plafond. Okay. Changez de côté. Triceps, côté gauche. Inspirez, soufflez. On relâche sur le côté. On ramène vers le buste. Crochette les talons dans le sol, on ouvre les jambes à la largeur de nos hanches, à la largeur du bassin. On repousse le sol, on pousse les fesses vers le plafond, coccyx vers le ciel, vers le plafond. On relâche la tête, les épaules. On essaye vraiment de descendre le plus bas possible. Si ça vous fait mal au genou, vous fléchissez un tout petit peu, il n'y a aucun souci. Ok, on va fléchir les genoux, poser les mains sur les cuisses. Passer avec un beau dos droit et on va repousser pour remonter en position droite. Inspirez, expirez. On va laisser, voilà, ici les bras partir à droite, à gauche, décollez bien les talons. Et je vous remercie, notre séance est terminée pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de vous défouler, de transpirer. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce sous la vidéo si vous avez aimé et à nous faire vos commentaires. Pensez également à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton sous la vidéo et en activant la cloche de notification. Vous serez ainsi informé au fil de l'eau des séances que nous sortirons sur la chaîne et des vidéos surprises que nous pourrons poster tout au long de l'année. Quant à moi, je vous dis à très bientôt!